La troupe des Trétocounés est en tournée actuellement avec sa nouvelle pièce Amour, pirouette et cacahuète. Eh bien, on en parle justement aujourd'hui sur Radio des Ballons parce que j'ai le plaisir de recevoir deux membres des Tréteaux, Claudine et Marie-Charlotte, présidente et vice-présidente d'ailleurs de l'association. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors cette pièce, eh bien, oui, je le disais, vous la tournez actuellement depuis quelque temps et vous serez prochainement sur notre secteur puisque il y aura le 8 mars à Bussan, au casino à 20h30. Il y aura aussi le 15 à Saint-Étienne et puis les 21 et 22 mars à Fraisse-sur-Moselle. Alors là, c'est une pièce que vous avez déjà jouée sur Cornimont, hein. Je crois que c'était les débuts. Alors donc oui, nous venons de terminer nos 7 représentations à Cornimont. On a commencé le 7 février, donc on vient de terminer ce dimanche 23. Mmh. Et puis donc après, Bussan le 8, Saint-Étienne, Lermimont le 15 et Fraisse-sur-Moselle le 21-22. D'accord, alors comment ça s'est passé déjà là sur Cornimont ? Ah, mais du bonheur, oui, franchement, on a un petit peu changé de registre cette année et franchement, ça a beaucoup plu et il y a c'est très, c'est pas pour dire, mais vraiment, c'est une pièce qui est super sympa, dynamique et enfin. On a eu des bons retours. Voilà, ouais. de bons retours, oui, on est super contents. Alors vous avez dit, on a changé de registre, alors c'est-à-dire ? Par rapport à d'habitude, c'est une pièce qui change un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de faire depuis quelques années. C'est toujours du vaudeville, là, c'est du comique, hein, c'est hilarant et tout. Mais par contre, c'est plus l'histoire un petit peu de la tromperie, de la fidélité. Voilà, là, on passe dans la mafia. Ah, d'accord, une histoire de mafia alors. Donc là, oui, c'est de la mafia. Ouais, alors que vous êtes combien d'acteurs et d'actrices sur scène ? Alors on est 8. Oui, 8. Alors l'histoire, on peut peut-être l'évoquer un petit peu, celle d'Amour, pirouette, cacahuète. Eh ben Marie-Charlotte va vous en parler. Ah bah, très bien. Je vais vous lire un petit résumé. Ah ouais. Jamais Giorgio Garuzzi, minable mafiosi sicilien, n'aurait imaginé que Fiorella, sa fille adorée, puisse tomber amoureuse d'un honnête homme. De son côté, jamais Mario Confino n'aurait imaginé troquer son héréditaire honnêteté contre des pratiques illicites que sa bonne éducation reprouve en bloc. Et comme on ne s'improvise pas mafieux, simplement au nom de l'amour, l'apprentissage du métier va être rude et les erreurs nombreuses. Certains vont l'apprendre à leurs dépens. Il est vrai que Mario n'était pas, mais alors pas du tout, destiné à ce genre de travail. D'accord, ça promet en effet. Oui, et puis il y a une diva qui vient s'installer, hein, qu'on va entendre. Il y a une mémé qui ramène son grain de sel, une dame de compagnie. Enfin tout ce petit monde là, ça va faire un joli cocktail bien explosif. Un personnage haut en couleur, alors ouais. J'imagine. Ouais, c'est ça. J'imagine que vous vous amusez follement sur scène. Ah oui. Ah oui, on s'amuse. Oui, on se fait plaisir. C'est vraiment du bonheur. Ouais, cette pièce, vous la répétez depuis combien de temps alors ? Depuis octobre, je dirais. Enfin, oui, depuis... Ouais. Oui. Mm-hmm. Et justement, alors, comment s'est porté le choix de cette pièce ? Parce que j'imagine que voilà, il y a plein de pièces dans ce genre-là, des comédies, des vaudevilles. Pourquoi cette pièce en particulier alors ? En fait, ça fait 2-3 ans que c'est un petit peu moi qui m'y colle. Donc, je passe, voir 1 ou 2 après-midi, voire 3, sur l'ordi, à chercher des pièces, chercher les auteurs. Je cherche par rapport au nombre de comédiens qu'on est, à la durée de la pièce. Je vois également les titres, si c'est des choses qui ont été jouées aussi récemment dans les environs. On tient compte de tout ça. Puis, la pièce, quelque chose qui accroche, quoi, qu'on sait que ça va être que ça va être sympa, que ça va être rigolo, surtout rigolo. Puis on essaye de laisser le moins de monde sur le tapis. On essaye de faire jouer un maximum de comédiens et puis surtout voir aussi la pièce en rapport avec les âges, en fonction. On essaye quand même, bien que ça soit du théâtre, on peut se grimer et tout ça, mais bon, des fois il faut quand même savoir un petit peu, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et puis cette année, je suis quand même fière de moi cette année parce que la pièce, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Je sais pas ce que t'en penses, Marie, mais c'est vrai qu'elle a bien été choisie. Oui. Ouais. Alors, toutes les deux, quels sont vos rôles respectifs dans la pièce ? Alors dans la pièce, moi je suis Mémé Orsina. D'accord. Et moi, je suis Bruna Carliti, la diva. D'accord, très bien, ok. On imagine le tableau. Alors, j'imagine des répétitions, mais aussi fabrication de costumes, de décors peut-être ?
Oui, disons que c'est très 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 prenant, hein, depuis on va dire depuis la mi-septembre jusque là, c'est vraiment beaucoup de travail parce que en plus nous on fait la mise en scène, on n'a pas de metteur en scène, donc on fait la mise en scène, c'est collégial. Après chacun aussi fait pour les costumes, on se débrouille, on achète, on trouve, on fouille dans les armoires, enfin on s'emprunte, on se prête. Et les comment dirais-je les décors, on a les hommes qui sont dans l'ombre, puis qui nous aident beaucoup, et puis qui ont de bonnes idées, et puis qui ont peint, on tapisse, enfin voilà. Et cette année, c'est un peu spécial parce que ça se passe en extérieur, on est sur une terrasse. D'accord. C'était nouveau pour eux de créer des décors vus de l'extérieur. Ok. Ça Donc, change aussi, ouais. Les gens apprécient beaucoup les décors. Les gens trouvent qu'on a vraiment une belle scène cette année, ça change un petit peu du salon. Oui, ça change du salon où c'est qu'il y a le canapé, Voilà. alors que là on est à l'extérieur, c'est vraiment très très sympa. Et justement, là, vous parliez de recherche. Alors, il y a des sites spécialisés où on peut trouver justement tous les textes et peut-être des indications pour la mise en scène aussi. Pour trouver les pièces, on va sur des sites côté jardin, édition art et comédie, et puis on cherche, et puis comme on a l'habitude forcément, on a l'habitude des auteurs et tout, donc des fois on se retrouve avec Jean-Claude Martineau, la pièce qu'on joue Amour pirouette cacahuète, c'est de Jean-Claude Martineau. D'accord. Et puis c'est un auteur qu'on a déjà eu, qu'on a déjà joué, donc on connaît un petit peu son style et tout, et puis donc on repioche un petit peu dans tous ces personnages, et puis on cherche, c'est marqué comédie, tout ça, quoi. D'accord, très bien. Donc voilà. Puis sinon, on a une petite bibliothèque où c'est qu'on a pas mal de livres et tout. Donc on peut aussi piocher dans notre bibliothèque puis rechercher, regarder des livres, voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre alors sur cette pièce? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? C'est une pièce à voir, de toute façon. Il y aura du rire, c'est sûr, et tout sans prétention. On peut dire que les gens vont rire parce que ça bouge, c'est vraiment, c'est très dynamique. Avant de commencer, on avait des petits doutes, on n'était pas trop comme tous les ans, je dirais. Puis là, on est surpris nous-mêmes parce qu'on s'envole vraiment, et c'est vraiment une pièce à voir. Moi, j'invite toutes les personnes à venir, quoi. Voilà, forcément. Théâtre. Voilà, donc on va le rappeler, hein, ces rendez-vous là qui arrivent bientôt tout près de chez nous. Donc il y aura le samedi 8 mars à 20h30 au Casino de Bussan. Oui, le samedi 8 mars à Bussan. Alors là, côté pratique, il faudra tout simplement contacter Manu Figueredo de la Société des Fêtes. Oui. Avec son numéro. Écoutez, on peut le donner. Moi, voilà, je l'ai. Hein. Alors, c'est le téléphone, 06 89 31 21 14. D'ailleurs, toutes ces modalités, on les rappelle régulièrement dans nos différents agendas, dans nos émissions sur Radio des Ballons. Hein. Alors ensuite, donc, il y aura Saint-Étienne-les-Remiremont. Et là, ça va se passer quel jour alors? Alors, Saint-Étienne-les-Remiremont, c'est le samedi 15 mars à 20h30 à la salle multi-activité de Saint-Étienne-les-Remiremont. La vente des billets en mairie de 10h à 12h auprès de l'association Acrogym. Les samedis 15 et 22 février, les 1er et 8 mars, est le jour de la représentation directement à la salle. Et il y a un numéro de téléphone, le 06 98 77 65 et 56. Et nous, on est accueillis avec l'association Acrogym de Saint-Étienne. Voilà. D'accord, très bien. Et puis, autre rendez-vous sur notre secteur, il y aura aussi les 21 et 22 mars. Hein. Ce sera donc à Fraisse-sur-Moselle, à la salle Personnage, hein, c'est ça? Et les réservations donc se font chez Coriolis Télécom au 03 29 26 53 11, aux heures et aux jours d'ouverture. Et il y aura également les ventes sur place à l'entrée, les jours de représentation, et les places sont à 3 €. D'accord. Fraisse. Et sinon, les tarifs sont les mêmes à chaque fois pour chaque représentation? Alors, les tarifs, qui fixent voilà, à Bussan, le tarif il est de 8 €. À Saint-Étienne-les-Remiremont, il est de 8 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. Et à Fraisse-sur-Moselle, Monsieur le maire souhaite que les prix ne changent pas, que ça reste à 3 € afin que tout le monde puisse participer. Nous,
nous, on nous pose toujours un peu la question, pourquoi nous, on met nos tarifs à 8 €. Il se trouve que nous, c'est notre salle à Cornimont, et nous, on paye notre salle. Pendant toutes les représentations, notre salle, on la paye. Alors que là, les extérieurs qu'on nous font venir, nous, on arrive avec nos décors, on se plante, on se met sur les planches et on joue. Voilà, c'est pour ça que il peut y avoir des différences de prix. C'est comme ça que c'est les autres, c'est les là où on nous fait venir qui mettent leur prix en place. Oui, puis après, vous avez des frais de déplacement, voilà, tout à fait. de maintenance, donc, voilà. C'est pour ça frais de gestion de l'association également, j'imagine. Tout à fait. Voilà, ouais. Et justement, au sein de l'association des Trétocounais, vous êtes combien alors? On va dire petite quinzaine, je pense. 15-17, oui. Il faut qu'on recompte parce que c'est vrai qu'on a des personnes qui viennent de se greffer cette année. Parce que pas forcément nouveaux. tous acteurs, j'imagine. Voilà, non. Mais non, pas tous acteurs. Non, parce que petites mains derrière pour maintenir la buvette, les entrées, nous aider au démontage et au montage des décors. Et on travaille aussi, on travaille entre guillemets, je veux dire, nous en tant qu'avec les Trétocounais, parfois dans l'été, on donne des petits coups de main au comité des fêtes et en tant que bénévole. Et en échange, c'est vrai que le comité des fêtes, on a 2 personnes, 2 gars bien costauds qui viennent eux aussi nous aider. D'ailleurs, là ce matin, ils sont en train de démonter les décors à Cornimont. Donc c'est vrai qu'on les remercie beaucoup parce que si on les avait pas, ça serait puis les habitués, Robert et tout le monde qu'on a avec nous depuis plusieurs années, voilà. Et justement, si par exemple un auditeur, une auditrice serait intéressé pour rejoindre votre troupe, soit en tant qu'acteur, soit pour vous aider, il peut s'adresser à qui, de quelle manière? C'est à moi, Claudine Fauny. J'ai toujours mon numéro 06 44 22 47 06. Alors bon, pour le moment, cette année, on a recruté un homme, donc c'est ce qu'il nous fallait. Donc je pense qu'au niveau des hommes, on n'est pas trop mal pour le moment. Là, on a 2 personnes aussi qui sont rentrées. Donc, on a une petite jeune qui est prête aussi à monter sur scène, une autre dame aussi à voir si elle veut aussi s'essayer. Mais autrement, pour le moment, je dirais qu'on n'est pas trop mal. Bon, c'est vrai que c'est surtout de la jeunesse qu'on recherche. Ouais. Mais le problème de jeunesse, c'est que c'est pas évident parce qu'il y a les études, donc dans les jeunes, on a la plus jeune, c'est notre Marie-Charlotte, notre diva. Mais bon, entre son travail, ses enfants, sa vie, c'est pas facile, quoi. Donc, oui. Surtout que c'est très, très, très prenant. Il faut savoir que de septembre, on va dire mi-septembre jusqu'à mi-mars, on est tout le temps pris, et de tout janvier, mi-janvier, tout février, mi-mars, il n'y a pas de week-end de libre. Ouais, parce qu'il y a les répétitions, puis après il y a la tournée. Et puis après, donc voilà, faut dire ça. C'est sûr que les personnes qui veulent, c'est un engagement, mais c'est un engagement qui est vraiment sérieux et il faut vraiment de la disponibilité. Mais la porte elle est ouverte, dans tous les cas. Ouais. Et la tournée alors se poursuit jusque quand et où à peu près? Eh ben là, on arrête donc la dernière, ça sera à Fraisse-sur-Moselle, ça sera notre toute dernière à Fraisse-sur-Moselle. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est pour ça là, on va mettre vraiment, on va être à fond. Donc, il faut qu'on ait un public qui soit à fond aussi. Bon, en tout cas, on manquera pas de rappeler ces rendez-vous sur Radio des Ballons. Eh bien, voilà, mais reste à vous souhaiter de très bonnes représentations, de prendre du plaisir sur scène. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? Je sais pas, Marie-Charlotte va nous faire un yole, là, comme elle sait si bien le faire. Allez, vas-y, une petite chanson. Allons-y. Un petit coup vite fait. Et puis moi, cette année, c'est pas la diva qui chante le yodel. Et moi, je vous dis, avanti la bottiglia! Eh bien, on vous souhaite nombreux sur nos prochaines représentations. On vous dit à très très bientôt, puis on vous remercie pour votre fidélité. Bonne journée, merci. Merci.